ce qu'il est. Aimer, ce n'est pas mutiler l'autre, ni le dominer, mais l'accompagner dans sa course. L'aider. Aimer, ce n'est pas mutiler l'autre, ni le dominer, mais l'accompagner dans sa course. C'est l'aider. Aimer, ce n'est pas aller à l'encontre de l'autre, mais ensemble, main dans la main. Aimer, ce n'est pas au sens unique, mais à double sens. Aimer, ce n'est pas rivalité, mais amitié et l'unité. Aimer, c'est savoir accepter et respecter l'autre tel qu'il est. Aimer, c'est de se réjouir du bonheur de l'autre, donc pas de rivalité, non pas de compétitivité. Aimer, amour, est une vertu de diligence, de pardon, de respect de l'autre. Aimer, ce n'est pas à l'oral, mais d'ordre pratique. Aimer, c'est le plus beau verbe en le conjuguant, non en vivant, mais du fait du bien à soi, à celui ou à celle qu'on aime, sans empester son environnement. Le véritable sens d'aimer est défini à travers chacune de ces lettres qui le composent. Aimer A, c'est pour amitié, camaraderie, complice, attachement. I, c'est pour intimité. Vivre de famille est privé. La vie de famille est privée. Rudolf et Cassandra. La vie de famille est privée. Sachez, préservez l'intimité de votre vie de couple, car il va de votre intérêt. Le M dans aimer, c'est pour maturité. Les gens matures ne disent et font pas croire n'importe comment et n'importe où. Les gens matures, ils réfléchissent avant d'agir. Les gens matures, ils gèrent leur impulsion et n'agissent pas sous le coup d'émotion. Les gens matures, ils font preuve de gens responsables et d'autres termes, ils prennent en main leurs responsabilités. Pour la réussite de votre vie de couple, faites preuve des gens responsables. Et le E dans le mariage, dans aimer, c'est échange. Il existe des échanges véritables entre des gens qui ressemblent, qui s'aiment vraiment. Pas échange, je vais parler de la communication. Il faut qu'il y ait la communication dans le couple, dans le foyer, dans la famille. Parce que lorsque pas de communication, toute bagaille est capable de bloquer. Raconter l'histoire d'un monsieur qui était fin marié avec madame, mais il y a un petit problème entre eux. Il ne peut pas parler. Le monsieur n'a pas de travail. Il était déposé CV en côté, il aurait l'aile pour travail là. Et l'aile finit, l'aile fait interview, il dit pour venir demain matin à 7 h. Mais comme il n'a pas parlé avec madame, il est con papier, il dit chérie, lorsqu'il fait 5 h, réveillez-moi. Et madame a passé sous table là, il voit papier là. Et lorsqu'il fait 5 h réellement, madame a Alice, les bons papiers, tout les écrit, il est l'heure de vous réveiller. Et lorsque il fait 6h30, c'est là ça monsieur après lever et il va dire fiant, comme t'es tout réveillé à 5 h. Et madame a dit regardez sous table, c'est pas réveillé à 5 h. Parce qu'il n'avait pas de communication. La communication est essentielle dans le foyer, de la famille, Rudolf et Cassandra. Le respect se procure, le respect dans la parole de Dieu,
le respect des engagements que vous allez prendre en ce soir, le respect de l'autre. La Bible nous dit que, eh bien, garçon de aimer Madame Li, et Madame Li doit respecter Marie. Le véritable respect réside aussi surtout dans l'attitude en absence de la personne. Quand vous respectez un monde, eh bien, sont pas dit des vols ou pas dire des dôles parce que vous avez de respect pour cette personne. Mesdames, messieurs, chers amis, notez bien que le verbe aimer est inclus dans celui de mariage. Cela sous-entend que tout véritable mariage, maintenant, mariage est caractérisé par la présence inconditionnelle de l'amour. Aimer, tout mariage où l'amour est absent est voué à l'échec. On est bien à la maison quand on règne l'amour. Est possible de parler du mariage véritable, du mariage qui procure le bonheur, du mariage qui réussit sans amour avec le grand A. Est un véritable mariage quand chacun s'efforce à apporter toujours quelque chose de bon, de soulageant, de soulagement, de positif, d'utile l'un à l'autre. Est un véritable mariage maintenant quand les cœurs se joignent et les intérêts se fondent. Un véritable mariage, c'est celui où les conjoints se respectent, s'apprécient, s'aiment, s'étreignent, se félicitent, s'allient, s'entendent, s'alignent ensemble. Seul le bon mariage perdure et réussit. Le bon mariage existe effort, persévérance, de la patience, de la volonté. Le bon mariage n'est pas tout fait, il se fait. Il n'est pas une robe ou un costume prêt à porter, mais pièces d'étoffe à tailler, à montrer et à coudre. Il n'est pas appartement livré, clé en main, mais maison concevoir, bâtir, entretenir et souvent réparer. C'est vouloir poursuivre jusqu'au bout. Le projet ensemble, préparé, librement décidé. C'est faire confiance l'un à l'autre des ombres de la nuit. C'est soutenir mutuellement au-delà des chutes et des blessures. C'est avoir foi et l'amour tout-puissant au-delà de l'amour. La première année est une année pendant laquelle le mari et la femme apprennent à connaître leurs différents traits de caractère comme enfant. Maintenant, comme un enfant apprend ses leçons à l'école. Et c'est pourquoi on recommande aux couples mariés, maintenant lorsque nous sommes mariés, il faut que nous fassions au moins 6 mois que nous vivons seuls dans ce cas-là. Parce que les nous faits mariés, il y a des habitudes que nous ne pouvons pas avec l'autre. Et l'important pendant tout ça, nous passons ensemble, nous deux, pour nous être capables de comprendre l'autre bien. Le mariage qui est une union pour la vie est le symbole de l'union de Christ avec son Église. L'Église que le Christ manifeste envers l'amour que le Christ manifeste envers son Église est le même qui doit régner entre les époux. Ni le mari ni la femme ne doivent chercher à dominer. Le Seigneur a posé les principes destinés à nous guider à cet égard. Le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il faut que la femme respecte et aime son mari. Les 12 deux cultiveront un esprit de bonté, étant bien déterminés à ne jamais faire de la peine l'un et l'autre. Le mariage, Piram et Alexandre, c'est la maturité, c'est l'attention, c'est le respect, c'est l'intimité, c'est l'affection, c'est la générosité, c'est l'épanouissement. Que Dieu, dans sa grâce, vous aide à consolider votre mariage, à réussir votre mariage. Mais tout se fait au pied de la croix. Tout se fait en bonne communication avec Dieu. Quand vous communiquez avec Dieu, maintenant, il va y avoir une communication entre les deux. Et c'est pourquoi je vous recommande à avoir des moments avec Dieu. Et pour que le moment que nous avons passé ensemble avec mon Dieu, capable des moments de qualité,
Et si les moments passés avec Dieu sont des moments de qualité, vos moments aussi seront des moments de qualité. Que le Seigneur soit avec chacun.